Application 2 est pris du livre, page 31. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une particule de masse m est égale à 200 grammes. Alors, lorsque la masse est en grammes, on va la convertir en kilogrammes, qui est fois 10 moins 3, et par suite est égale à 0,2 kg. La particule est lâchée sans vitesse initiale. À un instant t est égal à 0. Alors, sans vitesse initiale, alors que V0 est égal à 0 mètres par seconde, tombe en chute libre. En chute libre, c'est-à-dire la seule force agissant est le poids. Il a demandé de déterminer la quantité de mouvement à l'instant t est égal à 3 secondes. Alors on a un objet qui est lancé ou bien qui est lâché verticalement. Elle tombe en chute libre. Alors après 3 secondes, à t est égal à 3 secondes, il faut chercher la quantité de mouvement à cet instant. La quantité de mouvement, on sait que la quantité de mouvement P est égale à mv. Alors c'est une relation vectorielle. Tout d'abord on peut la déterminer sous la forme d'un vecteur, puis on détermine sa valeur de la quantité de mouvement. Il a demandé de déterminer la quantité de mouvement, c'est-à-dire la valeur. Alors, il faut tout d'abord choisir un axe de mouvement. On choisit par exemple, puisque le mouvement est verticalement vers le bas, alors on dit que, eh bien, on peut choisir un axe qui est aussi de même sens et de même direction que le mouvement de la particule. Alors c'est l'axe Y. La particule est en chute libre, alors MRUA. Pourquoi il est important dans cet exercice, ou bien dans cette application, de connaître la nature du mouvement? Car la quantité de mouvement P est égale à mv, alors que V, après 3 secondes où elle atteint cette position, on n'a pas la valeur de la vitesse à cette position. Mais on sait en physique, lorsqu'on travaille sur le mouvement d'un corps qui se trouve à une position et passe à une autre position d'une façon rectiligne, alors on peut déterminer la vitesse dans n'importe quelle position si on connaît la nature de mouvement. Alors, puisque la nature de mouvement est MRA, alors ce qui conduit à mettre une relation ou bien à une équation qui correspond à la vitesse. Dans le cas où le mouvement est rectiligne uniformément accéléré, alors la vitesse est donnée par V égale AT plus V0. Mais c'est quoi A? A, c'est l'accélération. Dans le cas de chute libre, l'accélération est égale à G. Pourquoi? Car en appliquant la deuxième loi de Newton, on a la seule force agissante est mg. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, mg égale ma. On peut éliminer m avec m, simplifier m avec m, alors il nous reste A est égal à G. Et puisque le mouvement est parallèle à Y, alors A est égal à G, qui est aussi de même sens que Y qu'on a choisi vers le bas. Alors A est égal à G. Et par suite, l'accélération durant la chute libre, ce n'est que G, qu'on l'appelle constante ou bien intensité de pesanteur, qui est égale à 10 mètres par seconde au carré. Alors V égale AT plus V0, alors qu'est-ce qu'on a? On a V0 est égal à 0 car il est lâché sans vitesse, et par suite on obtient 10t. En remplaçant t par sa valeur, qui est 3 secondes, alors on obtient la vitesse après 3 secondes, c'est 30 mètres par seconde. Alors en respectant l'axe choisi comme axe de mouvement qui est Y, alors on peut écrire que V vecteur est égal à 0i plus 30j, alors c'est 30j. Pourquoi? Car le mouvement est parallèle suivant Y, elle n'a pas une composante suivant X, et par suite V est égal à 30j, et on obtient alors P est égal à mv, P vecteur égale mv vecteur, alors m est égal à 0,2 fois 30j est égal à 6j, et par suite on peut déterminer P est égal à la valeur qui est racine carrée de 6 carré, alors on obtient 6 kg mètre par seconde, c'est l'unité de P. On peut écrire directement, si on va utiliser P, on peut écrire P est égal à mv, et puisque m est une constante positive, alors on peut enlever directement les vecteurs et écrire P égale mv est égal à 0,2 fois 30, alors est égal à 6 kg mètre par seconde. Mais il faut faire attention, parfois dans l'application, il est demandé de déterminer le P comme un vecteur. Alors il faut connaître comment on peut déterminer P comme un vecteur, comment on peut déterminer P comme une valeur. S'il est demandé de déterminer la valeur, alors on peut enlever, mais sachant que la relation c'est entre seulement un vecteur et un autre, alors que P est égal à mv, comme on a vu. P égale mv, alors on peut enlever les vecteurs. Oui, on peut enlever les vecteurs, mais si on a plusieurs vecteurs, par exemple P égale P1 plus P2
dans ce cas, s'il y en a une addition entre les vecteurs, on ne peut pas enlever les vecteurs. Mais seulement dans le cas où il y a P égale mv, comme P égale mv, comme par exemple le poids qui est P égale